Le PSG et pourquoi le PSG, Ben Arfa, le PSG parce que Ben Arfa, parce que pendant les travaux, tout continue toujours au Paris Saint-Germain, et parce que je ne sais pas si tu te souviens, à une époque on disait qu'on attendait la crise de novembre. Je ne sais pas si tu te souviens, le PSG c'est toujours la crise de novembre. Et là, moi je me dis, la crise elle sera pas en novembre, elle pourrait être, elle est déjà un peu là la crise, mais elle pourrait être une crise plus importante au mois de mai. Ben Arfa. Aurier, je démarrais à Aurier l'an dernier. Ben Arfa avec cette vidéo, c'est pas dramatique, hein, mais il fait une vidéo, il fait une deuxième vidéo, le club n'est pas au courant, on en a parlé hier, pas de maîtrise de la communication de la part du club. Verratti est son agent. Pas de maîtrise, pas de remise en cause, pas de remise en question. Après l'élimination, toujours. Hein. Ouais. Aurier sur le banc à Lorient. Pas de sanctions, pas de messages, rien. Ouais, le temps qui se change. Ouais, ça, honnêtement, tout ça est scandaleux. Bah, rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne au club, pour la bonne et simple raison déjà qu'il n'y a personne en dehors de Nasser El Khelaifi, mais qui, à mon avis, dont c'est pas le rôle, prendre la décision. Déjà, ce que tu veux dire. Prennent la parole. Pas la décision. Ouais. Ça va avec, Florent. Ouais, ça va avec. Mais déjà, quelqu'un tu prends la parole, mais pour rien du tout, ça sert à rien. Quelqu'un qui dise au club, voilà, on a décidé de faire ci et ça parce qu'il n'est pas normal que. Donc personne qui le dit après, quand c'est fait, personne qui a pensé à mettre en place, on va dire, un cadre réglementaire. Et donc je me dis que la crise de résultats qui peut s'annoncer au PSG, parce que éliminer la Ligue des Champions avec le scénario qu'on connaît, mais surtout avec cette réalité qu'ils ont du mal à passer le cap des huitièmes. Globalement, le club ne peut pas aller vers ses objectifs, cet objectif qui est de gagner la Ligue des Champions, pas tout de suite en tout cas. Le titre, ça va être très compliqué, on le sait, contre Monaco. La Coupe de la Ligue, il se trouve qu'en plus ils ont une finale très dure contre Monaco. Ils peuvent se retrouver avec une saison à 0 titre, ou même un titre, une Coupe de France. Tu vois, je te fais ce scénario. Un titre, une Coupe de France pour le PSG. Tu reprends si on te dit ça au mois d'août, c'est une catastrophe. Je parle en termes juste purement de comptable et d'objectifs. Et moi, je me dis, dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne chose, un mal pour un bien. Parce que ce qu'on dit depuis des lustres au PSG, c'est-à-dire que ce club n'est pas structuré correctement pour être un grand club. Pas de directeur sportif depuis le départ de Leonardo, pas de vrai directeur sportif. Kluivert qui est un fantôme dans ce club-là. Nasser El Khelaifi qui n'a pas l'autorité nécessaire, c'est la réalité, on l'a vu, c'était au départ parti avec le fait qu'il mangeait avec les joueurs, qu'il était trop copain avec certains. Après il a dit je coupe, j'arrête de faire ça. Et donc aujourd'hui on l'entend plus non plus. La réalité aujourd'hui c'est que s'il y a une crise, une crise de résultats peut être positive. Ouais, ça peut être positif parce qu'il faut pas hésiter à changer les choses. Il faut changer la structure du club. Il avait Dali et ensuite Christophe pour avoir une chance, pourquoi pas, d'avoir un jour un grand club, un très grand club. Pareil, il y a déjà des bonnes choses. Hein. Ça fait que 5 ans qu'ils sont là, 6 ans les Qataris, donc c'est pas catastrophique.